Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente numéro 7. Oui, la DS numéro 7. Comme numéro 8 qui était sorti, qui était la première, ensuite numéro 4, numéro 7 qui est un nouveau modèle et oui, il renouvelle la DS7, cette sorte de SUV premium qui était un des tout premiers et le premier modèle officiel de DS en sortant. DS numéro 7 à l'époque, on voyait Emmanuel Macron partout avec le beau bleu, tout ça, les petits feux qui tournaient. Bref, cette fois-ci, il est reparti sur de nouvelles bases, nouveau châssis, nouvelle carrosserie, nouveau look, nouvel intérieur et on va voir tout ça en détail. Je vais vous en parler puisque oui, c'est également 50% des productions de chez DS, la DS numéro 7. Donc, normalement, elle devrait bien se vendre. Elle existe maintenant en électrique et en hybride. Il y aura une autre version hybride qui ressortira un petit peu plus tard, sûrement une hybride rechargeable un petit peu plus puissante, comme il existe d'habitude, quoi. Alors, cette numéro 7, elle existera dans plusieurs motorisations, de l'hybride et de l'électrique. En électrique, première version, 230 chevaux, petite batterie, 74 kWh, qui nous annonce 540 km d'autonomie à peu près. Une version avec une grosse batterie, 97 kWh cette fois-ci, avec une puissance un petit peu supérieure qui monte à 245 chevaux, 343 Nm de couple pour ces deux versions, donc à peu près la même chose. Un 0 à 100 entre 7 secondes 7 et 7 secondes 8, un peu moins pour la grosse batterie puisqu'on rajoute du poids, 190 km/h de vitesse maximum, et une version 350 chevaux avec deux moteurs et cette grosse batterie également de 97 kWh, ce qui est juste gigantesque dans le monde de l'électrique, et cette fois-ci, un 0 à 100 en 5 secondes 4, ce qui commence à devenir presque sportif, mais on a 350 chevaux et 509 Nm de couple, ce qui est énorme. La version avec la grosse batterie, mais seulement traction, elle, c'est celle qui nous annonce la plus grosse autonomie jusqu'à 740 km en WLTP. Ça commence à être sympa, 740 km. Pour vous faire une idée, alors ils annoncent 480 km sur autoroute à 130 km/h. Ce qui reste relativement raisonnable. Pour traverser la France, ça ferait normalement une seule recharge. En parlant des recharges, ça recharge jusqu'à 160 kW en pic et ça nous annonce un 20 à 80% en 27 minutes. Donc un peu plus de 30 minutes pour un 10 à 80% comme la plupart des autres marques. Mais les grosses batteries, ils nous annoncent qu'on peut tenir environ 600 km dans des conditions réelles. Hâte de tester ça. Moi j'avais essayé la DS8, j'avais été relativement conquis par sa conduite. Et ensuite, une version avec le moteur 1,2 litre, donc ce qu'ils appellent hybride dans le groupe, mais qui n'est pas une réelle hybride, c'est une sorte de mild hybride amélioré, mais on a quand même quelques petites phases en électrique, donc qui fait 145 chevaux et qui annonce, elle, plus de 1000 km, parce que oui, ils ont gardé un réservoir assez grand, ils ont mis 55 litres d'essence. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce sera celle qui coûtera sûrement le moins cher, ce sera celle qui sera la plus légère, avec environ 1600 kg sur la balance, et au final, celle qui peut être aussi sûrement le plus vendu. Pour les tarifs, on ne les connaît pas encore, mais petite chose sympa à savoir sur cette voiture, c'est qu'il y aura une finition un peu plus entrée de gamme qui s'appelle Aura. On aura la Aura, la Palace, la Étoile et les versions la première. Le plus fou sur cette voiture, c'est qu'ils ont retravaillé le CX, un petit peu comme numéro 8, pour en faire une voiture ultra aérodynamique. Alors, ils sont arrivés à un CX de 0,26, ce qui est plutôt bon dans le milieu de l'électrique, et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'avant qu'ils retravaillent vraiment cette carrosserie et autres, ils avaient une autonomie à 690 km et ils sont passés jusqu'à 740 juste en retravaillant l'aéro. Tant ça joue lorsqu'on est sur une voiture électrique, c'est pour ça que toutes les voitures électriques sont super fluides la plupart du temps. Par contre, niveau taille, elle s'est allongée. 4,66 m, cette fois-ci, c'est 7 cm supplémentaires comparé à avant. Donc le fait d'allonger la voiture, ça amène plus de place, plus d'espace à l'arrière, plus d'espace dans le coffre également. 1,90 m, ça n'a pas changé au niveau de la largeur, ils ont gardé les mêmes proportions, et 1,63 m sur la hauteur. Pareil, c'est la même hauteur que l'ancienne DS numéro 7. Par contre, au niveau de l'empattement, on est passé sur 2,79 m. L'empattement, c'est du petit capuchon DS ici jusqu'à l'autre à l'arrière. Ils ont rajouté cette fois-ci 5 cm, ce qui donnera plus d'espace également au niveau de l'espace pour les passagers à l'arrière. Hâte d'aller tester ça, puisque oui, ils ont changé pas mal de choses également sur cette numéro 7. Regardez les vitres, elles se sont agrandies. Ça, c'est 30% de surface vitrée en plus comparé à la DS7. Le toit panoramique, ils ont pris le grand toit panoramique que l'on retrouve maintenant dans le groupe, et cette fois-ci, c'est 40%
de visibilité en plus au niveau du toit vitré. Ça fait clairement la différence. Je vous ai donné tout à l'heure le poids des versions hybrides. Les versions électriques sont entre 1900 et 2100 kg environ. Pas mal de nouveautés également, ce capot Biton, ce toit Biton, cette partie arrière en noir. Ah, elle est pas mal. D'ailleurs, la couleur que vous voyez là, c'est un tout nouveau vert. Et oui, tout comme l'intérieur, j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer celle-ci parce que je fais des vidéos où vous mettez des petits pouces bleus comme ça. Alors Marie, la personne qui gère ça, elle m'a dit Nico, c'est bon, je te la laisse parce que ton audience est très sympa. Donc un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on peut dire merci à Marie. Mais là, je suis en plein montage et je suis désolé, le vert ne rend pas du tout à l'image. Mais en fait, c'est vert, un petit peu vert. D'ailleurs, vous saviez que 50% des versions de numéro 7, enfin d'avant de DS7, étaient vendues en étoile. Ouais, c'est les finitions les plus hautes qui partent le mieux sur le segment premium. Et pour une petite idée, là, si vous regardez cette vidéo au moment où je la sors parce que vous êtes abonné, on est en mars, les commandes commenceront en mai et en juin, on pourra les essayer. Hâte de la tester celle-là, vraiment. Parce que DS numéro 7, à mon avis, ça va bien marcher. Dans les trucs sympas, c'est que c'est fabriqué en France au niveau des batteries, des moteurs avec ACC et elle est assemblée en Italie comme sa grande sœur numéro 8. Et je ne vous ai pas encore parlé de la partie dans le coffre, mais on a un coffre gigantesque, 560 litres. Bon, c'est pas encore au niveau d'une Tesla Model Y, mais c'est plutôt pas mal comparé à la concurrence. Allez, parlons un petit peu de design sur cette voiture comparée à la DS7. On peut voir que cette partie change, donc vous vous rappelez sur la nouvelle qui avait été recyclée, la DS7, eh bien ça avait changé, c'était taillé au laser, etc. Ça je vous en avais parlé, mais cette fois-ci on reprend le V de numéro 8. Et oui, il faut également harmoniser un petit peu toutes les voitures de la gamme. On a un capot très à plat et on a l'impression presque qu'il est en deux parties parce que cette partie biton sur le capot nous amène quelque chose de vraiment particulier. On a cette couleur carrosserie qui fait le tour. Alors moi j'aime bien parce que ça se sépare un petit peu avec le badge ici, la finition étoile qui est notée en plein milieu. Le DS est noté lui ici. Alors souvent la marque on la met ici. Là on peut voir que c'est à l'intérieur de cette partie rétro-éclairée. Alors c'est une partie plastique ici, donc on peut le voir, et derrière il y a des LED qui nous donnent cette animation. Alors ce ne sera pas forcément sur toutes les versions, mais ça amène un petit style avec une caméra bien entendu à l'avant. On a la caméra ici infrarouge. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques années, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, où je testais le système infrarouge de nuit. Se dire que même si vous roulez sans les feux, eh bien ça éclaire au loin pour voir les animaux en forêt, ça détecte les piétons, etc. Et ça c'est quand même une très bonne chose pour les gens qui habitent à la campagne de pouvoir voir la nuit. Ça peut détecter un sanglier à plusieurs centaines de mètres. Et ça fait la différence clairement. D'ailleurs, c'est très très rare. Bentley aussi avait repris ce concept de caméra. Je crois que Mercedes aussi un petit peu. Mais il me semble que DS faisait partie des premières marques avec Peugeot à avoir intégré ce système-là. Je crois que c'était DS qui avait lancé d'ailleurs. Ensuite, on peut retrouver ici les petits points maintenant, donc qui changent. À l'époque, c'était les beaux blocs qui tournaient. Alors moi, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait plus ces feux qui tournaient, qui étaient une animation extraordinaire avec ce côté cristal, etc. Bon, ça change, ça évolue. On ne peut pas garder les mêmes codes pendant des années et des années, mais c'est pas pareil. Après, ça reste des feux matriciels. En plus, l'avantage de cela, c'est qu'ils savent détecter les panneaux, donc ils ont un système anti-éblouissement couplé aux caméras. D'ailleurs, les caméras, on sait que sur les DS, il y a une caméra qui lit la route et qui permet aux suspensions de s'adapter, par exemple pour les nids de poules, etc. Donc ça fait qu'on a une suspension plus confortable. Alors, on testera. D'après les ingénieurs, ils m'ont dit que ça ne se veut pas trop épais, ça se veut confortable, mais à la fois un petit peu dynamique. On testera tout ça, bien entendu. Je me pose une question. Est-ce qu'ils ont mis un frunk? Par contre, ils ont fait un truc très cool. On tire 2 fois et ça ouvre le capot. Ah, malheureusement, c'est une pré-série. On ne voit rien du tout en dessous. Mais ça signifie, à mon avis, pas de frunk. Petit truc sympa, voiture qui se veut premium, tout est peint sur l'avant et même tout autour de cette voiture. On ne voit pas de plastique standard. Même au niveau des arches de roue, vous allez voir, bref, tout est bien fini et ça fait du bien. Ce vert lui va super bien d'ailleurs. D'ailleurs, vous remarquerez que j'aime bien le vert, tout ça, je me suis mis dans le thème. Je ne savais même pas en vrai qu'elle était verte aujourd'hui. On m'a dit qu'elle serait jolie. De ce côté-là, le crochet d'attelage, au cas où on a besoin de se faire remarquer, des lignes qui sont très travaillées, les capteurs plutôt bien intégrés, et une partie de grille ici qui se lève ou qui se ferme pour pouvoir jouer sur l'aérodynamisme. Lorsqu'on n'a pas besoin de refroidir les batteries, eh bien ça se referme et ça joue également sur l'autonomie, tout ça.
Allez, passons aux côtés de cette voiture. Donc, comme je vous ai dit, elle s'est rallongée de 7 cm, cette fois-ci 4,66 m. Donc ça en fait tout de même un beau bébé et 5 cm de plus d'empattement. Qu'est-ce que vous en pensez sur le côté? Dites-moi vos avis. Là, je veux vos avis dans les commentaires. Tac, tac, tac. Là, ça appuie sur le truc commentaire et c'est écrit. Parce que là, quand même, grosse nouveauté. Regardez, cette ligne ici qui descend ici, toute cette partie noire ici. Et vous allez voir, en trois quarts arrière, c'est parti ultra bombé. On a repris ce qui s'était fait sur DS8, cette partie avec la poignée ici, qui est horrible, je ne vais pas vous le cacher. À moins que vous l'ouvriez comme ça et comme ça fait super mal aux doigts. Je l'ai dit aux ingénieurs, tout ça. Bref, ça vraiment, DS Eurostylage, il faut le revoir. Mais ça, c'est un petit peu dommage. On peut voir qu'on a un biton. Cette partie sera forcément noire sur toutes les voitures et on aura cette grande partie style chromé, donc qui nous amène cette longue ligne fuyante jusqu'à là-bas. Et le côté, ils ont voulu ça très simple. Regardez, c'est tout en finesse, en douceur. On a les mêmes poignées que les autres modèles maintenant qui sont affleurantes. Ça joue également sur l'aérodynamisme. Et une ligne tendue qui part du phare ici et qui vient se fondre petit à petit dans la carrosserie. On retrouve des petites parties ici, là. Ça, ce sera normalement pour le téléphone, pour pouvoir déverrouiller avec un téléphone dans quelques temps. Tout est peint également, même les arches de roue, voiture premium, donc dit peinture. Et c'est vrai qu'en noir comme ça, brillant, ça contraste bien avec ce vert, même les rétros. Tout en noir, pas de plastique sur le bas des rétros. Ça change également que même certaines marques un petit peu plus haut de gamme font le bas des rétros en plastique. Là, franchement, tout est très bien fini. Lorsqu'on voit cette voiture, on se dit « Waouh, ok !» Il y a un truc, et vivement qu'on puisse la voir au soleil, qu'elle soit en extérieur, qu'on dise « Waouh, en fait, tout est beau, tout est brillant ». Bref, c'est ça aussi également l'élégance. On peut voir que même les lécheurs de vitres sont cachés, donc on ne voit pas le petit joint plastique ici, on le voit juste sur le côté. Les vitres arrière, comme je vous ai dit, ça s'est agrandi de 30% ici, 40% sur le haut. Là-bas, on a antenne type requin, et regardez, là, on a une sorte de double spoiler. Et bien en fait, le coffre s'ouvre à partir d'ici. Donc on va voir toute cette partie-là qui s'ouvre. Regardez, lorsqu'on est sur le côté, c'est juste énormissime. On reparle de ça dès qu'on est à l'arrière. Ah mince, c'était électrique. Allez, referme-toi. Et là, cette partie, pareil, on voit le feu arrière sur le côté, donc le côté latéral ici, plus cette partie avec toutes ces petits stries, avec le petit DS en bas. C'est rempli de petits détails assez sympathiques et surtout cette partie-là qui était ultra travaillée, où ça m'en fait également un accoudoir. Au niveau des jantes, on ira du 19 pouces au 21 pouces. Bien entendu, les finitions avec la plus grosse autonomie, ce sera du 19 pouces. Plus on a des jantes petites et fermées, plus on a une bonne autonomie. Deuxième chose, c'est que ça joue également sur le confort. Plus on a des jantes petites, plus on a des pneus hauts, plus c'est confort parce que justement on peut jouer sur l'amorti un petit peu et l'élasticité du pneu en plus de ça. Par contre, plus on a des jantes grandes, plus c'est joli, plus c'est tape à l'œil, plus ça peut toucher des trottoirs, mais également plus ça amène de dynamisme parce que justement le pneu, lorsqu'on est en virage, se déformera un petit peu moins. À vous de choisir, est-ce que vous préférez le style ou le confort? Après, ça reste quand même confortable, on ne va pas se cacher. Donc le côté, quelque chose d'assez simple, sauf là-bas où il se passe vraiment quelque chose. Par contre, même à l'avant, les côtés clac, 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 où c'est taillé, etc., les feux qui ressortent vraiment comme numéro 8 et nouvelle numéro 4, ouais, il y a du style, il se passe quelque chose. Vous aimez ou pas, vous? Parce que je suis curieux, parce que c'est vous qui allez l'acheter. Moi, je suis toujours avec ma petite Twingo. Allez, un petit coup de 3/4 arrière parce que vous savez que j'aime tant les 3/4 arrière. Donc, on peut le voir, donc cette partie ultra décrochée de la carrosserie. On a vraiment cette partie qui se referme ici et donc cet accoudoir. Moi, j'appelle ça un accoudoir, une table, comme vous voulez. Et c'est parti pareil, même là au niveau des portes, ça ressort pour mettre la poignée. Alors, c'est quand même assez spécial. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas forcément mon style, mais après, comme je dis, c'est vous qui achetez la voiture ou c'est à vous de donner votre avis. Et cette partie qui a été retravaillée avec les parties noires ici en plastique qui sont venues étendre un petit peu tout ça pour poser la voiture. Ils nous ont dit que le but c'était vraiment d'asseoir la voiture et de donner une impression de dynamisme. Est-ce que vous, ça vous donne une impression de dynamisme et que la voiture file vers l'avant, qu'elle est propulsée? C'est les ingénieurs qui m'ont dit ça et les designers. Qu'est-ce qu'il y a? De l'autre côté, on a la trappe de recharge, je vous montre ça ensuite. Et donc, l'antenne type requin là-haut, cette longue partie becquet, et vous avez vu, ça donne une impression presque de break de chasse. Genre, vous savez un petit peu la Mercedes CLS Starière, en fait, si on coupait là, eh ben, on se dirait, ah,
Il y a vraiment un truc fuyant. Et en fait, le but des voitures électriques, c'est que ce soit des lignes à chaque fois très verticales, très droites, très coupées, pour pouvoir justement mieux guider les flux d'air et que ça ne s'engouffre pas et que ça fasse ensuite là une sorte d'aspiration qui retient un petit peu la voiture. Donc, avec ce style, c'est ce qui est le plus efficient. En même temps, c'est plutôt stylé. L'arrière de numéro 7, ce qui est bien, c'est que c'est marqué ici, numéro 7. DS Automobile, c'est plus juste DS, c'est DS Automobile numéro 7, un petit peu comme les marques de parfums, etc. C'est ce qui était voulu vraiment par la marque depuis numéro 8, numéro 4, etc. Il y aura numéro 9 aussi, et ils annoncent un nouveau modèle qui sera peut-être numéro 9, restylé, nouvelle plateforme, etc. Hâte de voir ça, parce que ça ressemblait à une sorte de berline de ce qu'ils nous ont parlé. Petite vitre arrière, l'essuie-glace ici très simple, le troisième feu stop un peu cristal, caméra arrière qui va nous permettre d'avoir un rétroviseur soit virtuel, donc le rétroviseur central ce sera soit une caméra, donc celle-ci qui filme à l'arrière, soit le miroir traditionnel où on voit à travers cette vitre. Donc l'avantage de la caméra c'est que on voit vraiment ce qui se passe à partir d'ici plutôt que l'intérieur et ça évite d'avoir les appuis-têtes, surtout si on a une troisième personne au centre. Après, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. On testera, bien entendu. Les feux, donc ça, on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur la nouvelle voiture, mais j'ai l'impression que ceux-là sont encore plus retravaillés avec des effets 3D d'optique, des effets un petit peu style miroir qui reflètent avec de la transparence. Là, c'est quand même très très stylé. Plus cette grande partie verticale avec cette partie horizontale qui nous forme une sorte truc à 3 branches, un petit peu comme vous savez, les trucs en 3D. Pour donner les axes, et là ça nous donne les axes X, Y et Z par exemple. Quelque chose de très longiligne, une grande ligne qui s'étale ici. Alors c'est assez bizarre de voir que la vitre vient directement à fleur d'ici. Ça c'est hyper rare de ne pas mettre un petit bandeau. En fait c'est le joint qui sert de bandeau pour étirer un petit peu tout ça cette fois-ci. Ils ont creusé, là ils ont fait juste un pli pour faire joli. Là il est vraiment là pour faire joli et heureusement qu'il est là. Pas comme le 3008 où justement c'était trop fade, trop plat. Là justement on casse un petit peu, ça nous amène une belle ligne qui nous donne un arrière un petit peu plus musclé. L'ouverture du coffre se trouve ici, la caméra arrière se trouve un petit peu plus bas, l'arrière tout est peint, pareil là on a un gros feu ici, les capteurs sont plutôt bien intégrés. Tout est peint comme les arches sur les roues. La finition est très plaisante. Voilà, le coffre. Regardez. Donc, hop, j'appuie sur le petit bouton et ça s'ouvre. Alors ça normalement c'est censé monter avec, parce que tout à l'heure on l'a démonté, on a oublié de le remettre. Petit détail intéressant, c'est qu'on a un DS automobile marqué là-haut, donc pour remplir cette partie plastique. Là, on a un grainage spécifique à cette numéro 7 ici, qui n'était pas pareil sur les autres. Alors vous savez pourquoi? Moi je suis un de ceux qui a le plus l'œil parce que j'adore décortiquer les voitures. Ils m'ont dit qu'en fait, donner la texture qu'il y avait là avec le grainage n'était pas possible par rapport aux moules parce qu'ils ont fait des moules, il fallait aller chercher un petit peu plus loin pour gratter quelques petits millimètres et avoir une ouverture la plus grande possible. Et c'est vrai que regardez, l'ouverture là est gigantesque. Ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que de nos jours, les voitures se referment de plus en plus. Même un Duster, par exemple, vous savez, c'est un 4x4, c'est un SUV. Et bien, pour rentrer quelque chose, c'est hyper contraignant. Alors que là, regardez, je rentre comme ça, sans trop de soucis. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le coffre, on a le plancher sur 2 niveaux. On peut le mettre un petit peu plus bas, on peut le mettre un petit peu plus haut également. Si on allait chercher le maximum de place, comme je vous disais, on aura pas mal de volume de chargement, 560 litres dans les versions les plus spacieuses en front-wheel drive, celles qui ont 2 moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, plus le Wi-Fi, on aura 500 litres seulement. Mais 500 litres, ça reste quand même vraiment correct. On a la plage ici en dur, une petite lumière là, une petite lumière là, un seul crochet pour les sacs à droite, fixation top taser isofix sur les 2 sièges à l'arrière. On voit que c'est en 40, 20, 40. Des tout petits rangements sur les côtés ici pour ranger vos petites bouteilles pour nettoyer la voiture. Et le coffre. Donc là, lorsque je mets dans la plus petite configuration, 500 litres, vous me connaissez. Hop là. Bah ouais, le Nico rentre, forcément. Je fais pas encore 500 litres. Heureusement d'ailleurs. Il y a plutôt de la place. Lorsqu'il est en position haute, ça nous met un plancher plat si on rabat tout là-bas. On a de la place pour ranger ces câbles de chargement ici. Et comme on a la sono Focal Electra, eh bien on a un caisson spécifique ici avec une protection. C'est la première fois que je vois une protection sur un caisson. La plupart du temps, ils le laissent en plastique sans protection. Plutôt intéressant. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça donne? Ah, cette poignée où je m'arrache les phalanges. Franchement, les gars de chez DS, il va vraiment falloir faire quelque chose là-dessus ou faire un truc plus doux. Ou des petites poignées électriques. Par contre, une fois qu'on a franchi cette étape de la poignée, on a un intérieur qui est d'une beauté, d'une qualité rare, à part sur les voitures vraiment luxe.
c'est rare qu'on trouve des panneaux de porte aussi bien finis que ça. Parce que là, c'est gainé, c'est super beau, cette sorte de cuir avec le point perlé spécifique à DS tout le long, même au toucher ce petit point perlé, on a l'impression que c'est du braille, ça donne envie d'apprendre le braille. On a la sono Focal Electra donc sur ces parties ici. Alors, je crois que c'est du frêne, si je ne dis pas de bêtises, et c'est plutôt joli, c'est découpé au laser. La sono Focal Electra est vraiment bonne, mais c'est surtout cette finition ici qui est très très agréable. Le bas, c'est un petit peu plus standard, c'est du plastique grainé basique, et ensuite la petite poignée sur le bas. On a une touche ici pour la vitre et la poignée à cet endroit-là. Donc il faut bien lever la jambe et je viens à m'asseoir ici. Alors je referme cette portière qui va plutôt bien et là, voilà. Alors tout ce que je vois, c'est quand même assez sympathique. Là, cette sorte de cuir ici avec l'effet bracelet de montre, c'est toujours du plus bel effet à chaque fois. Et encore mieux quand on est dedans. Par contre, voiture électrique dit genou relevé comme la plupart et de toute façon c'est la même plateforme que les autres du groupe. Donc on a un plancher assez haut, une banquette, ils ont essayé de la mettre au plus bas, mais regardez, en fait moi ça me fait une position quand même assez inclinée, alors que j'aimerais avoir des jambes plus tendues. Autre petit truc également, c'est un truc un peu premium, j'aurais aimé que ce soit un peu creusé ou les sièges sur des rails un petit peu plus haut, ce qui me permettrait de passer mes pieds en bas. Là je ne peux pas, parce que pareil, il y a un pack de batterie, mais il fallait de la place à la tête. Alors déjà, premier avantage, c'est qu'ils ont agrandi ce grand toit panoramique et ils ont fait des encoches ici au niveau de la tête, ce qui me permet justement de ne pas pouvoir aller toucher là-haut et avoir encore plus d'espace. Donc si je suis grand, il n'y a pas de problème. Par contre, attention les jambes, plus on est grand, plus on sera... ça fait presque la isocèle. J'aimais bien la blague de Gad Elmaleh. Par contre, le dossier est sympa. Les appuis-têtes, on les relève. Alors, ils sont un petit peu durs, mais bon, ça va. J'ai de la place. Par contre, j'ai l'air d'avoir du maintien latéral au niveau du dos. Au niveau de l'assise également, ça se creuse un petit peu avec la mousse, ce qui fait que j'ai un maintien plutôt correct. Au niveau des genoux, par contre, là, effectivement, c'est très généreux. Vous pouvez le voir, hein. Ici, il reste encore vraiment pas mal d'espace. C'est creusé même au niveau des sièges, au cas où j'ai les genoux un peu plus grands. On a des belles poches à l'arrière avec la même finition qu'on en a sur les sièges. C'est agréable, la moquette, etc. On a un accoudoir, mais ça par contre, c'est vraiment plus possible aujourd'hui, en 2026, de ne pas mettre une languette sur cet accoudoir. Je compte sur vous. Ça ne coûte pas grand-chose en plus. Parce que là, imaginez-vous, je suis une femme qui me fait une belle manicure avec les ongles comme ça. Vous savez, là, les femmes là, qui ont des griffes de sorcière, comment elle fait? Elle ne peut pas. Et je vous jure, c'est hyper galère. Je compte sur vous, DS. Accoudoir assez standard, double porte-gobelet, de quoi mettre son petit téléphone ici. Par exemple, voilà, je suis en trajet, hop, je peux le poser là. Donc, ça c'est plutôt pratique. Et également, surtout, on peut rabattre normalement, hop là, en 40, 20, 40. Ce qui est plutôt bien, ce qui nous fait un plancher quasiment plat, mais pas tout à fait plat, parce que vous voyez bien que ça remonte encore un petit peu ici. On peut également baisser l'autre siège. L'avantage, c'est qu'ils ont mis la troisième ceinture directement ici sur la banquette et deux fixations top taser Isofix sur les extrémités ici. On a une petite commande de clim avec... je peux régler de la ventilation de chaque côté. Ça, c'est plutôt pas mal. La température, j'ai l'impression que ça se règle seulement à l'avant. Et, oui, nouveauté, on a deux sièges chauffants à l'arrière. Ça, c'est plutôt bien. Également deux sièges chauffants à l'avant et ils sont même massants en option si vous avez les moyens. Ensuite, place du milieu, qu'est-ce que ça donne? Bonne surprise, la place du milieu, l'assise est quand même très moelleuse. Par contre, elle fait que je glisse tout au fond. Et comme elle est moelleuse, justement, je m'enfonce encore plus. Et j'ai l'impression que là, comme le plancher est encore plus haut avec cette surélévation, j'ai les jambes encore plus pliées. Et je ne peux pas passer mes pieds ici. Alors c'est dommage. Moi, ça aurait été moi. J'aurais enlevé cette petite partie ici, je l'aurais mis un peu plus haut. Et ça m'aurait laissé de l'espace pour les pieds. Ensuite, on a deux ports USB-C, une prise type allume-cigare ici, plus les deux aérateurs. Et voilà pour l'arrière. Ah non, il y a un autre petit truc. Ils ont mis là, sur les côtés, ici, derrière les oreilles, de la sono Focal Electra. Là, ici, j'ai ma petite LED supplémentaire. On a tous des poignées. Après, c'est plutôt généreux ici à l'arrière. Juste ce petit problème. Pour ça, encore une fois, je prendrai la version hybride qui sera un petit peu plus spacieuse à l'arrière. Alors, rentrons à bord également à l'avant. Donc, cette poignée ici qui s'ouvre. Portière avant, c'est comme à l'arrière, c'est très joli, même encore un petit peu plus avec cette partie. Alors, normalement, on a cette partie-là éclairée. Il faut que j'aille chercher dans les menus comment le faire, mais toujours cette texture bois gravée au laser avec le Focal Electra. Top!
plus cette finition. Donc c'est pareil, le toucher hyper agréable. Les commandes ici, donc pour les vitres avec le verrouillage également. Les points perles. Le bac, alors pareil, le bac qui est retravaillé avec du plastique assez standard, mais regardez, c'est plutôt joli au niveau de la finition. Une petite mousse tout au fond, et puis voilà. Les sièges, donc on a les sièges massants là. Donc on le sait qu'on a les sièges massants avec les 3 petits points ici. Donc électrique, comme d'habitude, avec toujours cette très très belle finition, grise comme ça. Et surtout, ça qui est arrivé, avec le DS éclairé, donc ici au centre là, donc vous pouvez voir. Et surtout, eh bien, on va avoir de l'air chaud qui va souffler dans la nuque, un petit peu comme les cabriolets de certaines marques. Eh bien, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce style de truc, et c'est plutôt pas mal. Au niveau du pédalier, donc on peut voir un pédalier, c'est standard, un gros repose-pied, bon, ça on le connaît pareil, c'est repris du groupe. Sur le côté ici, on va voir les commandes de rétroviseur, le pare-brise dégivrant, ouvrir le coffre en appuyant 2 fois et l'alarme juste ici. Alors, pare-brise dégivrant, je ne sais pas si vous le voyez, alors je vais essayer. Ah, regardez, mise au point. Vous voyez là tous les petits filaments qu'il y a. Alors ça, c'est plutôt pratique pour les pays froids. Au coucher de soleil, souvent, on voit un petit peu les filaments. Allez, je viens fermer ma portière. Donc, on attrape ici pour fermer sa portière. Je vais me reculer au maximum pour vous donner le maximum de visibilité. Et pour ceux qui ont reconnu, vous reconnaîtrez ici le volant de la DS8. Donc moi j'avais beaucoup aimé ce volant. Alors c'était très particulier la première fois qu'on le voit. On se dit waouh, quel délire de designer, mais en fait c'est hyper ergonomique, c'est top à conduire. Et moi j'avais adoré parce que on a la position soit un 10h10 ici, on peut mettre le pouce là, soit ils ont fait une partie où ils ont creusé pour mettre les mains là. Et ça, je vous avoue, ça fait un peu volant de Formule 1. Et ben c'est vraiment pas mal. Plus là, plus on peut le choper en haut, plus on peut le choper en bas. Et au final, alors j'ai trouvé ce délire d'ingénieur vraiment être pour une fois du génie. C'est top et ça révolutionne le volant et ça change vraiment. Et regardez, même la finition, le fait qu'on puisse mettre des finitions vraiment jolies tout autour. Et pareil, là on a une sorte de finition un peu bronze qui est plutôt jolie. Sur le côté, eh bien, on retrouve les aides à la conduite et de l'autre côté, les menus, Bluetooth, etc. Commande vocale. Sur le bas, on retrouve le DS automobile marqué en toutes lettres, en plus du DS au centre. Ensuite, derrière, on retrouve ce qu'on connaît d'habitude, bref, les commodos avec les feux de ce côté-là, de l'autre côté, les essuie-glaces. Donc ici, je vous ai montré. Une petite caméra ici qui vous surveille tout le temps, avec une petite LED infrarouge à l'intérieur. Et ici, le tableau de bord. Alors le tableau de bord, on a l'impression qu'il est un petit peu en 3D, qui donne un effet de relief. Alors je vous avoue que c'est vraiment stylé. Je ne sais pas si vous voyez donc les petites animations qui bougent également. Oh, ils ont mis FG Chic, ma radio préférée. Oh, ils ont pensé à tout. Et ensuite, eh bien, comme d'habitude, on a les infos sur le côté avec les informations, les menus qui changent avec la carte GPS ici affichée un petit peu partout. Cette finition-là, celle-ci, celle-ci. On est revenu au début. Et toujours les informations sur le côté de consommation, etc. avec le 1, le 2, et on peut voir les tripes, etc. Donc là, la voiture n'a pas roulé, c'est un proto, on n'a pas encore les vrais consos. Par contre, si vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir là, voilà, on a un bel affichage tête haute juste ici. Donc ça également, c'est une nouveauté. Ensuite, ça, on reprend donc tout ce qu'il y avait sur la numéro 8. Donc cette partie, cette console centrale, ce grand écran posé ici au milieu, mais super bien intégré avec les finitions. Regardez, là, par exemple, la finition, le côté hyper intégré des aérateurs. Regardez, tout est bien aligné, c'est parfait, c'est des lignes propres, fluides, c'est agréable. Et même la finition sur le haut, ici, on a du textile, plus la sono là-bas. Franchement, la finition est juste impeccable et même vu d'un petit peu plus loin, eh bien c'est très très joli. Là pour la planche de bord, on a également une bois juste ici et les aérateurs sur les côtés, également bien symétriques. Lorsqu'on redescend un petit peu plus bas, on a les menus de raccourcis ici pour les ADAS donc de la voiture. Donc lorsque j'appuie ici, j'ai mes raccourcis ADAS. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc le maintien dans la voie, prévenir l'alerte de dépassement de vitesse, prévention d'erreurs de pédale. Alors ça, je ne connaissais pas. Au cas où tu trompes de pédale, bon, pourquoi pas. Donc ça, des raccourcis, des embuages, recyclage d'air ici, si l'on souhaite ou pas. La touche warning. On peut voir que ça éclaire sur le côté des rétroviseurs là-bas. D'ailleurs, on n'a pas de coin bombé sur aucun des deux rétroviseurs et les rétroviseurs ressemblent à ça. J'aurais bien aimé le coin bombé, par contre, vous voyez le petit triangle, c'est l'avertisseur
d'anglement. On a un menu mini maxi ici pour la climatisation, des embuages arrière et éteindre la clim de ce côté-là. Ensuite, un petit peu plus bas, on va avoir une partie ici où c'est une sorte d'Alcantara pour poser votre téléphone, chargeur par induction avec une petite ventilation et c'est aéré ici pour ne pas qu'il chauffe trop. Cette partie un petit peu Star Trek mode un petit peu comme dans la Model S Plaid. Ensuite, les drive modes, on va pouvoir sélectionner ces drive modes ici, donc le mode sport, normal, éco. Alors j'aime bien les animations et le look et surtout le mode sport, regardez, il est vraiment joli avec ses couleurs un petit peu Soho, etc. La touche home pour aller dans les menus et ensuite parking, drive reculé, donc drive reculé de cette façon. Et là, le one pedal et également on aura un vrai one pedal. Ici, la touche volume et éteindre les médias. Ensuite, sous cette partie-là, on retrouve un porte-gobelet donc qui se cache. Donc j'appuie dessus, il s'ouvre, il se referme. Et ça, on le connaît dans le groupe, c'est le grand accoudoir très profond où il y a quand même pas mal de place avec toujours cette petite partie que l'on peut avancer ou pas. Et je vois surtout qu'il y a un petit truc où c'est marqué réfrigéré et le porte-stylo ainsi que le porte-carte. Bah oui, c'est une voiture faite pour les professionnels, ça aussi. Vous avez toujours votre carte et votre stylo. Le deuxième siège, là toujours avec l'effet bracelet, là, oh là, ça c'est super beau. J'avoue qu'il y a très peu de marques qui font de si beaux sièges, également sur l'arrière. On peut le voir là, avec le petit accoudoir où il manque la languette. Le rétro caméra. Alors, regardez, là, il est en mode caméra, là, il est en mode miroir. Caméra, miroir. Bon là le fond, il n'y a que le fond blanc et jaune comme ça quoi. Donc c'est pour ça qu'on voit que ça, mais ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez bien entendu les menus, un peu comme un smartphone, où vous allez régler les réglages, contraste, etc. Ça c'est plutôt pas mal, c'est vrai, des fois dans certaines conditions. Ensuite là-haut, l'assistance, la touche SOS. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, on ne peut pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. Peut-être qu'un jour ce serait une option pour quelque chose. Et les LED également en tactile ici. Un micro là, on retrouve Sono Electra également ici pour l'effet 3D. Et ensuite, hop, alors un tout petit miroir. Petit, mais un très bel éclairage, double LED, juste ici. Ça, je vous ai montré la boîte à gants. La boîte à gants, c'est hyper important aussi. Donc, il y a un petit peu d'espace et ils ont mis de la feutrine au fond. Alors ça, c'est plutôt sympa. Là, et désactiver l'airbag, ce sera juste ici. En dessous, on a un grand bac de rangement. On peut voir, hop, ça se range. Porte-gobelet également juste ici. Double port USB-C également. Un pour recharger, un pour connecter Android Auto, Apple CarPlay. Petit espace de rangement là. Et donc là, on voit que ça vient jusqu'ici. Lorsque vous l'avez rangé comme ça, on peut voir qu'il va assez loin. C'est plutôt profond. Donc on peut ranger pas mal de choses jusqu'à là. Et ensuite, sur le bas, voilà, assez standard. Là, on n'a plus rien. Bref, là, normalement, je pense que maintenant, vous savez tout là, sur l'intérieur de cette voiture. Avec petit débrief à l'extérieur. Bon alors, numéro 7, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est une voiture très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette partie. Je vous jure, le contraste du noir, la profondeur du noir de ce capot est juste magnifique. C'est joli. Après, on a toutes les technos qu'on retrouve sur les autres et sur les autres plateformes du groupe. L'intérieur, eh bien, ça reste assez unique. Alors, dans le groupe, par contre, il n'y a aucune voiture qui fait ce genre de finition et c'est toujours ce style très particulier ADS. La finition étoile, c'est plutôt joli, c'est feu. Alors, on aime, on n'aime pas, mais ça laisse vraiment pas indifférent, tant au niveau de la signature lumineuse à l'avant qu'à l'arrière. Le style avant-arrière, ça c'est pareil, ce sera à vous de vous faire une idée, mais en tout cas moi j'ai hâte de l'essayer parce que autant la DS8 j'avais été assez surpris de son design, par contre sur la route, il n'y a pas à dire, c'était vraiment une très très bonne auto. Le look, non mais regardez, là c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai hâte d'avoir votre retour sur cette voiture dans les commentaires. N'hésitez pas à me le mettre. Et puis, on se retrouve en juin pour tester cette auto directement sur la route. J'ai hâte. Et dites-moi, est-ce que vous préfériez l'ancienne DS7 ou vous préférez ce nouveau numéro 7? Et si vous étiez acheteur de l'ancienne version, est-ce que vous repartirez sur celle-là? Allez, je compte sur vous. À très vite. Bisous.